Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action. Donc il y a quelques petites nouveautés, donc je voulais partager avec vous ces petits achats. Et puis j'espère que vous vous portez bien surtout et que vous arrivez à faire des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances malgré le temps assez instable. Et puis on va commencer ce petit haul par ces petits crayons, donc des petits stylos comme ceci. Donc c'est des ballpoint. Et donc, j'ai vu ça dans d'autres hauls. Et je me suis dit que ça pouvait être une excellente idée. Voilà, en plus, j'adore ces couleurs aussi. Très jolie couleur pastel. Voilà, donc ça, je vais le mettre dans le... Voilà. Et puis, dedans, il y en a beaucoup. Voilà combien il y en a. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en tout, on en a 5 x 3, 15. 15 stylos, vous voyez. Donc, c'est plutôt sympa. J'aime bien les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, apparemment, il y en a des jaunes, des bleus, des roses et des verts. Voilà. Donc, apparemment, donc, il y en aurait 3 de chaque. Voilà. Et effectivement, les bleus, moi, je les trouve très jolis. Ils sont un peu plus sombres que les autres. Moi, ça ne me dérange pas. Bien au contraire. Étant donné mes problèmes visuels, c'est beaucoup plus simple pour moi. Après, il y a les roses et les jaunes. Alors, je vais essayer de pas mélanger, d'essayer de prendre les 3 roses. Je crois que ceux-là, c'est les roses. Est-ce que c'est les roses? Je pense que oui. Voilà. Donc, c'est des stylos tout simples, mais qui sont très légers. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc, ça, c'est pas mal pour offrir, pour faire tout ce que vous voulez avec. Et les jolis verts... Les verts, ils sont très jolis, moi, je trouve. Voilà. C'est des verts comme ceci. Je pense que c'est ceux-là, les verts. Je pense que les verts, c'est ceux-là et les bleus, c'est les autres. Du coup, je ne sais pas trop. Voyons voir. Ouais, moi, je verrai ceux-là, bleu, bleu et vert. C'est ça? Voilà. Allez, à la loterie. Vert ou bleu? Alors, bleu et vert. Voilà, c'est un concours, hein, mais... C'est pour rigoler. Voilà, donc et après, vous avez encore d'autres couleurs. Donc, ça, c'était les roses. Et pourquoi là, j'en ai 4? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y en a 15. Donc, il y avait d'autres couleurs encore. Donc, il y avait cette couleur-là. Et là, il n'y en a plus que 2. Ça, c'est peut-être un peu rose mauve. C'est peut-être des mauves. Et ça, c'est des jaunes, je crois. Ils sont jolis, hein, franchement, très très jolies couleurs. Je vous remontre un petit peu tout. Voilà. Franchement, très sympa. Très très sympa, très léger. Voilà, donc le prix sera indiqué lors du montage de la vidéo. Voilà, donc il faut regarder l'étiquette caisse. Voilà, voilà, tous ces crayons. Donc, je vais vous faire un petit démonstration pour voir. Voyons voir. Allez, on va marquer ici. Ils écrivent super bien. Voilà comment ils écrivent. Très très bien. Voilà, et ça glisse tout seul sur le papier. Franchement, sympa. Ouais. Très très sympa. Voilà, donc voilà pour ces petits crayons, petits stylos. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et faire plaisir à d'autres personnes. Voilà. Voilà pour ces stylos. Donc, il y a de quoi avoir venir avec cette boîte. C'est dans une petite boîte en carton comme ça. Et c'est au rayon des fournitures scolaires. Rayon papeterie, quoi. Voilà. Ensuite, au rayon des perles loisirs créatifs, donc il y avait ces petites perles-là. Donc, c'est des boîtes, ça s'appelle Newellery, comme ceci. J'ai trouvé ça très très sympa, ça brille, je vous prie de m'excuser. Mais je vais le défaire de sa boîte, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, je vais défaire le paquet. Alors voilà, j'ai défait le petit paquet. Donc, derrière, vous avez cette étiquette. Voilà. Et devant, vous avez celle-ci. Voilà. Donc, je vais vous ouvrir la boîte. Et vous allez voir, les perles sont très très jolies.
Elles sont un peu couleur des stylos pour certaines. Enfin, ça y ressemble. Un peu plus soutenues peut-être. Elles sont magnifiques. Hein. Franchement, j'adore ces couleurs. C'est très très beau. Le plaisir encore de voir quelques couleurs. Voilà. Donc c'est vraiment sympathique. Ici, vous avez donc tout plein de petites perles. Et c'est vrai que le trou est quand même de taille assez intéressant. Voilà. C'est des trous de au moins 1 mm. Donc c'est bien pour faire passer le petit fil à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer le petit trou. Voilà. Je ne pourrais pas vous montrer le diamètre mieux que ça. Mais voilà, du coup, c'était vraiment des très jolies perles. Vous en avez quand même plusieurs sortes. Il y a même celles-ci là qui sont en petites scintillantes, un petit peu pailletées. Elles sont très jolies. Très très jolies. Voilà. Je vais vous montrer très très sympathiques. Elles font à peu près, je dirais, 5 mm de... 5 mm de... Je dirais peut-être même 1 cm. Alors, je trouve pas ma règle. Je vois pas ma règle. Alors, où est-ce que tu es, ma règle? Elle n'est pas là. Ici. Voilà. Alors, voyons voir. Ouais, c'est pas loin de 1 cm quand même. Hein. Une perle de 1 cm. Voilà. Donc, c'est des perles de taille moyenne, on va dire. Et donc, vous avez que celle-ci en... Vous avez également du fil de pêche ici. Voilà. Donc, ça, c'est des... avec un petit bolduc qui le tient. On a un deuxième avec un autre sort de fil. Voilà. Donc il y a un fil fil et un fil de pêche. Voilà. Donc voilà. Et après, ce qui était sympa, qui m'a attiré, voilà, parce que j'ai un album fruits. Du coup, je voulais peut-être incorporer ce genre de petites perlettes. Voici les petites perles, donc en kiwi et je sais pas quoi, en citron peut-être. Ici, vous avez la petite fraise. Trop sympa, regardez-moi. On peut faire une belle salade de fruits avec ça. Belle salade de fruits, ça donne envie, hein, avec ces fruits d'été, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, il n'y en a pas énormément de ces fruits-là. Je ne sais pas s'ils font des petits paquets de fruits à côté. Ça, c'est la demi-pomme. Franchement, c'est sympa. Voilà, j'aime bien, c'est rigolo. C'est sympathique comme tout. Et encore le petit kiwi. Encore le petit kiwi, là, voilà. Ce que ça donne, je voulais essayer de vous les montrer le plus près possible, pour que vous puissiez bien les voir. Et puis celui-là, c'est sympa, hein? Voilà. Après, on a, ça c'est les petites pommes. La pastèque, elle est trop jolie. Elle est trop jolie, la petite orange là aussi. On va avoir des doigts de fée pour aller là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un ananas? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne sais pas où il est parti. Je crois qu'il était parti... Alors, où est-ce qu'il est? J'essaie de vous montrer. C'est celui-là, je crois. Non, ça doit être l'orange. Le pomelos, peut-être. Voilà. C'est chouette, non? C'est sympathique. J'essaye de localiser où est-ce qu'il a pu aller l'autre. Mais je le vois pas. On le retrouvera bien à un moment donné. Hein. Voilà. Ah, il est là. Je crois que c'est l'ananas, celui-là. L'ananas. Je crois que c'est ça. Ah, c'est très sympa. C'est un peu c'est des perles en forme de gomme. C'est de la gomme de perles, on va dire. Voilà, c'est sympa. Hein, c'est sympa. Donc, il y en a un petit peu plus de... Il n'y en a pas énormément, je trouve. Hein. Je l'avais un peu acheté pour ça. Je trouvais ça joli. Mais il n'y en a pas énormément. Vous voyez, je vous montre un petit peu comme ça. Comme ça, vous les voyez bien. Et ici, il y en a un autre un peu dans les tons... Oh, je sais pas ce que c'est ça, bleu comme ça. Bleu ou vert. Là, c'est vert, je crois. C'est kiwi. Un citron vert. Peut-être un citron vert. C'est peut-être ça. Voilà. Et puis, je vous ai pas montré qu'on avait déjà eu en perles des petits raisins. Des petits raisins comme ça. Sympathique aussi.
Voilà, donc vous avez un bel assortiment de petits fruits. Ma foi, c'est assez intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Voilà pour cette jolie boîte de perles. Je vous remontre les coloris. Franchement, c'est très sympa. Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Je vais essayer de ne pas faire tomber les perles, ça serait dommage. Voilà, donc vous voyez toutes les couleurs composées de cette boîte. Voilà pour les perles. Alors, moi, je me suis pris ces petits cahiers de scrapbook avec lesquels on peut faire des tas de choses. Et finalement, ben, je les ai vus un peu passer comme ça dans les halls, enfin dans certains halls. Du coup, ça m'a donné envie d'aller les voir. Et puis, donc voilà, du coup, voilà ce que ça donne ici au niveau de la fiche technique, on va dire. Et voilà, donc ici, vous avez comme ça. Vous avez donc cette couverture-là. C'est une couverture texturée en tissu. Et dedans, vous avez un certain nombre de pages de 240 grammes. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est à spirale. Ce qui est bien, c'est que les pages sont très épaisses. Moi, je ne m'en sers pas toujours en tant que scrapbook album. On peut faire un album photo, on peut faire un art journal, on peut faire pas mal de choses au final. Et parfois, il m'arrive aussi d'arracher les pages de ce genre de cahier pour faire des petits projets avec ce format-là. Et je trouve que c'est assez sympa. Voilà, ça peut faire des très bonnes bases de projets. Et du coup, vous coupez là le long des spirales et hop, le tour est joué. Vous arrondissez l'angle comme ici avec votre perforatrice d'angle. Et puis, bah voilà, c'est parti. Donc, il y a quand même un certain nombre de pages intéressants. Alors, je ne sais plus combien il y a de pages dans ce genre de choses, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous raconte là-dessus? Il y a sûrement les caractéristiques. Alors, donc, il y a toujours les élastiques. Hein. Faites attention quand vous achetez les objets, parce qu'il y a un élastique. Et que l'élastique soit pas cassé, ce serait dommage, quoi. Voilà. Donc, je vais passer... Alors, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je vois pas. Je vois pas, mais peut-être que vous arriverez à voir. J'arrive pas à voir malgré que ce soit sombre. Voilà, sur la bande, ici, il y a des informations. Donc, il y a quand même facilement, je dirais, pas loin d'une centaine de pages. Hein. Je ne sais pas combien exactement. Voilà. Donc, voilà pour ce scrapbook. Et il y avait d'autres couleurs que j'ai pris aussi. Voilà, donc vous aviez dans le ton marron, vert et rose, il me semble. Voilà, vous avez vraiment de quoi satisfaire toutes les couleurs. Voilà, donc ça peut être sympa. Soit de garder en tant que tel la couverture, faire un album, soit de faire quelque chose d'autre avec. Ça, c'est libre cours à votre imagination. Et puis celui-ci, donc je crois qu'il est dans les tons marron. Voilà. Donc il devait y avoir le vert, le rose et le marron. Voilà les couleurs. Donc très bel album texturé au niveau de la... J'aime beaucoup ce genre de petit cahier. Et vraiment il y a de quoi faire dans les pages. C'est génial. C'est génial. Voilà. Voilà pour ces 3 cahiers. Voilà. C'est assez lourd, hein, pour tout vous dire. Il y a également en ce moment à Action, il y a plein de nouveautés. Hein. Voilà, moi je suis très contente parce qu'il y a plein de nouveautés et il y a des papiers vélum comme ça qui sont sortis. Au départ, je me suis dit, oh, je ne vais pas aller voir, excusez-moi, c'est un petit peu bougé. Alors en ce moment à Action, il y a les papiers vélum. J'avais ma copine Annie, d'ailleurs Annie, je te fais tout plein de Doobie Scrap. Je pense beaucoup à toi et bon courage, voilà, de là où tu es. Et vraiment, toutes mes pensées t'accompagnent. Et puis voilà, j'espère que je te refais un petit peu de récréation avec mes petites vidéos du moment. Voilà. Donc, nous avons ici donc des papiers vélum. Au départ, je me suis dit, je ne vais pas aller voir. Et finalement, ben, la curiosité m'a poussé, j'étais juste à côté. Donc, voici ce que vous trouvez à l'intérieur. Je vais quand même vous feuilleter le petit paper block. Et apparemment, donc, c'est Mixed Paper Style. Plusieurs styles, donc en vélum. Voilà, en tout, vous en avez 42 modèles. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Voilà les papiers en question. Donc,
Je vais vous mettre un truc blanc derrière pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Petit papier comme ça. Ça, vous voyez un petit peu la transparence du papier. Voilà. Donc 42, donc 1, 2, 3. Donc il y aurait 3 modèles de chaque, visiblement. Donc voilà, je vous montre les petits papiers. Donc ça, c'est plutôt un modèle rectangulaire avec au centre un cercle. Ça peut être pas mal. C'est triangulaire, je dirais ici, avec des petits triangles. Voilà. C'est très joli. Ensuite, bon, moi je vois pas toujours bien les vraies couleurs, mais c'est pas grave. Alors, une. Après, on a des feuilles. 2, 3. Donc c'était bien ce qu'ils ont dit, un truc texturé. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une carte. Vous avez de quoi faire une carte avec le vélum et la cartonnette. Ça, c'est génial. Voilà. Donc des cartonnettes relativement épaisses. Vous avez ce modèle-là. Donc 1, 2. Ici, j'en ai que 2. Et là, il y en a combien des cartonnettes? 1, 2, 3. Tiens, c'est marrant ça. Là, il n'y en a que 2. C'est étonnant. Voilà. Là, il n'y en a que 2. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Ici, donc logiquement, je devrais en avoir 3 vélums. Et même 4. Et même 5 vélums. Ah, mais c'est pas les mêmes. 1, 2, 3. Il y a ceux-là, comme ça. Voilà, comme ça, on va voir encore mieux. Ici, vous avez celui-ci. Donc, les vélums, c'est par 3. Après, vous avez le vélum à carreaux. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les trucs géométriques comme ça. Je ne sais pas d'où vient cette attirance. Après, vous avez encore des cartonnettes. Vous en avez 3. Ensuite, ici, 1, 2. Ben, vous voyez, c'est 3 et 2. Je sais pas pourquoi. C'est un étrange compte. 1, 2, 3. Donc, celui-ci. Ensuite, avec des feuilles. Donc, comme ceci. Après, on a des petits pois. Par 2 aussi. Hop là. Ne t'en va pas, vélum. Reste avec moi. Apparemment, j'en ai 3. Peut-être que ça se colle, hein, des fois que je dis il n'y en a que 2. Mais aussi bien, il y en a 3. Parce que quand même, je trouve bizarre que... Là, il y a 3 cartonnettes aussi. Comme ça. Vous avez également celui-là. Des fois, ça paye pas de mine comme ça. Mais on peut faire des super trucs avec les... Donc, ça, c'est un drôle de papier avec des gros ronds. Voilà. Pourquoi pas. Des taches. Là, ici. Comme ça. Vélum. 1, 2. Voilà. Donc, des fois, vous en avez 2 et des fois, vous en avez 3. Donc, là, ici, il y en a 3. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même la majorité. Ils mettent pas grand-chose sur le paquet. Ah, si, là, il y a marqué 42. Alors, attendez. Il y a marqué 42. Ah, c'est ça. Il y a 42 pages. Inclus, donc, des métalliques foil. Et inclus, je sais pas lequel. Ici, là, vous avez des petites informations. Là. Voilà. En général, c'est marqué. Hein. Donc, voilà pour le premier bloc. Je vais vous présenter le suivant. Alors, ça, on va mettre celui-là là-bas. J'ai trouvé également ce modèle-là. Voilà, très sympathique aussi. Donc, dedans, vous avez ceci. Et c'est sur le même principe. Donc, je vais vous le feuilleter. Je vais essayer d'être assez rapide. Voilà, donc vous avez cette couleur-là dedans. Ensuite, ce papier-là. Des cartonnettes. Après, vous avez à carreaux comme ça, un gros Vichy. Pas mal aussi. Après, on a celle-ci.
Après, on a ce modèle-là avec des bulles. On va dire des bulles. Voilà. Après, vous avez celui-ci. Voilà, j'essaye d'être assez rapide, mais en même temps, vous laissez le temps de voir quand même. À nouveau, des petits carreaux. Ça, ce sont des pages. Tout à l'heure, c'était le vélum. Ici, le vélum. Des petits graphiques comme ça. Pas mal aussi, j'aime bien. Une sorte de pointillé, de trait en pointillé. Là, comme ça. Après, on retombe sur la cartonnette. Je crois que c'est dans les tons violets, ceux-là. Ou gris, pas trop. Là, une autre. Voilà, il y a quand même des fonds assez sympas. Et le vélum, comme ça, pour terminer. Voilà, je crois que c'est violet qui m'avait dit à la fin. Il me semble que c'est ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un autre un peu comme ça. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'était celui-là à carreaux. Très joli celui-là aussi, multicolore. Donc en tout, j'ai trouvé 4 modèles. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Déjà pas mal. Voilà, donc je vais vous le feuilleter. Ah, il est beau celui-là, j'aime bien. Bien ça. Oh, c'est chouette ça. C'est très joli, j'aime bien. Ça. C'est joli. Ah, c'est chouette, j'aime bien. Après, vous avez celui-ci. Celui-ci avec des fleurs. Il est beau celui-là, j'aime bien. Ça, c'est papier. Ça, c'est du vélum. Oui, il y a l'air d'avoir un truc sympa derrière. Ah ouais. Ah, c'est super joli. J'adore. J'adore celui-là. J'aime bien. Celui-là aussi, pas mal. Donc celui-là, c'est un peu... on peut faire vraiment des cartes sympas avec ça. Des pochettes, des enveloppes. Finalement, le vélum, ça sert à énormément de choses. Donc ça, c'est des cartonnettes. Ça, c'est encore de la cartonnette un peu avec des lignes, en fait. Horizontale ou verticale, selon comment on le regarde. Celui-ci, comme ça. Pardon, je baille. Voilà. Ensuite, là, on a des très belles fleurs. Regardez-moi, cette page est jolie. Je vous la montre comme ça pour bien la rentrer dans l'écran. Voilà, après, on peut servir horizontale ou verticale. Encore ici, très joli. Il est beau ce vélum. Je l'aime bien ce bloc-là, il est très joli. Moi, j'aime bien. Après, hein. Voilà, on a encore les voisins qui crient à côté. Ça crie tout le temps dans cette maison. Il y a 2 jeunes enfants, mais ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Ils savent pas parler. Ils sont tout le temps en train de crier sur les gamins. Je sais pas comment... Voilà. Chacun a ses méthodes d'éducation, mais personnellement, voilà. J'approuve pas. Comme ça. Voilà. Très joli aussi ce papier-là. C'est du papier. Et ça, pour finir, le vélum. Voilà. Pour donner un esprit du vélum, regardez, c'est joli. Hein, peut-être celui-là, le violet, du coup. Je ne sais pas.
Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, vous avez ce modèle-là. Donc pareil, dans les fleurs. Donc on va regarder, ça devrait me plaire. Des fleurs, des papillons. Très joli aussi celui-là. Très très joli. Enfin moi j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Voilà. Ah super. Donc des fleurs, en veux-tu en voilà, avec des feuilles. Donc c'est du vélum. Après, on a cette page-là. Je vois pas toujours bien sur cette page. On dirait qu'il y a une forme géométrique. Je le vois un peu en superposition. Là, au milieu, on a une sorte de forme géométrique. Vous devriez la voir. Voilà. Peut-être que façon un peu enveloppe. Hein. Presque travailler avec une tablette lumineuse en dessous. Ce qui permet de bien voir l'imprimé du vélum. C'est très pratique les tablettes lumineuses, entre parenthèses. Donc ça c'était la même feuille je pense. Ici vous avez un autre modèle, c'est chouette aussi. Ou comme ça. Après on a celui-ci. Vélum. Fleurs. Ça c'est du vélum, cartonnette. C'est pas mal parce que comme ça on a la sortie, donc derrière c'est blanc, hein. Voilà. Après vous avez des petits ronds, je dirais des petits ronds, voilà, des petits pois quand même assez gros. Vous avez un assorti ici. 1, 2, 3. Et vous avez également cette page-là qu'on retrouve sous une autre forme plus rectangulaire, j'ai l'impression. Voilà, je vais donner une petite idée. Ah, ici, vous avez plein de mots. Vous avez des mots. On a des mots comme ceci, des mots anglais bien sûr. Voilà la première partie et la seconde partie qui est là. Voilà, j'espère qu'on arrive à bien voir quand même. Je vous dirai pas ce qui est écrit, je ne le vois pas. Voilà, là ça peut être bien aussi pour faire des petites pochettes, voilà. Après, vous avez ce papier-là. Voilà. Ah, celui-là, il est pas mal aussi, avec les fleurs. Sympa. Voilà. Et pour terminer, on a ce papier vélum, comme ceci. Voilà pour les papers vélum. Donc les 4 modèles que j'ai trouvé. Donc je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres, mais j'en sais rien. Moi je trouve que déjà 4 c'est pas mal. Il y a de quoi faire hein, dedans. Il y a un panel de couleurs assez intéressant. Donc je vous les remontre vite fait. Voilà. Et ensuite vous avez celui-ci, le bleu, avec celui-là. Voilà. 4 modèles. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, voici. Voilà pour ces cahiers. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les papiers A4. Les papiers A4, donc des blocs que j'ai trouvé très sympa. Donc c'est le Good Vibes, celui-ci en A4. Et vous avez donc toute cette panoplie à l'intérieur. Alors, en ce moment, à Action, il y a les papiers vélum. J'avais ma copine Annie. D'ailleurs, Annie, je te fais tout plein de Doobie Scrap. Je pense beaucoup à toi. Et bon courage, voilà, de là où tu es. Et vraiment, toutes mes pensées t'accompagnent.
Et puis voilà, j'espère que je devrais faire un petit peu de récréation avec mes petites vidéos du moment. Voilà. Donc, nous avons ici donc des papiers vélum. Au départ, je me suis dit, je ne vais pas aller voir. Et finalement, ben, la curiosité m'a poussé, j'étais juste à côté. Donc, voici ce que vous trouvez à l'intérieur. Je vais quand même vous feuilleter le petit paper block. Et apparemment, donc, c'est Mixed Paper Style. Plusieurs styles, donc en vélum. Voilà, en tout, vous en avez 42 modèles. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Voilà les papiers en question. Donc, je vais vous mettre un truc blanc derrière pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, petit papier comme ça. Ça, vous voyez un petit peu la transparence du papier. Voilà, donc 42, donc 1, 2, 3. Donc, il y aurait 3 modèles de chaque, visiblement. Donc, voilà, je vous montre les petits papiers. Donc, ça, c'est plutôt un modèle rectangulaire avec au centre un cercle. Ça peut être pas mal. C'est triangulaire, je dirais ici, avec des petits triangles. Voilà. C'est très joli. Ensuite, bon, moi, je vois pas toujours bien les vraies couleurs, mais c'est pas grave. Alors, une. Après, on a des feuilles. 2, 3. Donc, c'était bien ce qu'ils ont dit, un truc texturé. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une carte. Vous avez de quoi faire une carte avec le vélum et la cartonnette. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, des cartonnettes relativement épaisses. Vous avez ce modèle-là. Donc, 1, 2. Ici, j'en ai que 2. Et là, il y en a combien des cartonnettes? 1, 2, 3. Tiens, c'est marrant, ça. Là, il n'y en a que 2. C'est étonnant. Voilà. Là, il n'y en a que 2. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Ici, donc logiquement, je devrais en avoir 3 vélum. Et même 4. Et même 5 vélum. Ah mais c'est pas les mêmes. 1, 2, 3. Il y a ceux-là comme ça. Voilà, comme ça on va voir encore mieux. Ici, vous avez celui-ci. Donc les vélums, c'est par 3. Après, vous avez le vélum à carreaux, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les trucs géométriques comme ça. Je ne sais pas d'où vient cette attirance. Après, vous avez encore des cartonnettes. Vous en avez 3. Ensuite, ici, 1, 2. Ben, vous voyez, c'est 3 et 2. Je ne sais pas pourquoi. C'est un étrange compte. 1, 2, 3. Donc, celui-ci. Ensuite, avec des feuilles. Donc, comme ceci. Après, on a des petits pois. Par 2 aussi. Hop là. Ne t'en va pas, vélum. Reste avec moi. Apparemment, j'en ai 3. Peut-être que ça se colle, hein, des fois que je dis il n'y en a que 2. Mais aussi bien, il y en a 3. Parce que quand même, je trouve bizarre que... Là, il y a 3 cartonnettes aussi. Comme ça. Vous avez également celui-là. Des fois, ça paye pas de mine comme ça, mais on peut faire des super trucs avec les... Donc, ça, c'est un drôle de papier avec des gros ronds. Voilà. Pourquoi pas. Des taches. Là, ici, comme ça. Vélum. 1, 2. Voilà. Donc, des fois, vous en avez 2 et des fois, vous en avez 3. Donc, là, ici, il y en a 3. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même la majorité... Ils mettent pas grand-chose sur le paquet. Ah si, là, il y a marqué 42. Alors, attendez. Il y a marqué 42. Ah, c'est ça, il y a 42 pages. Inclus, donc, des métalliques foil. Et inclus, je ne sais pas lequel. Ici, là, vous avez des petites informations. Là. Voilà. En général, c'est marqué. Hein. Donc, voilà pour le premier bloc. Je vais vous présenter le suivant. Alors, ça, on va mettre celui-là là-bas. J'ai trouvé également ce modèle-là. Voilà, très sympathique aussi.
Donc dedans, vous avez ceci. Et c'est sur le même principe. Donc je vais vous le feuilleter. Je vais essayer d'être assez rapide. Voilà, donc vous avez cette couleur là dedans. Ensuite, ce papier là. Des cartonnettes. Après, vous avez à carreaux comme ça un gros Vichy. Pas mal aussi. Après, on a celle-ci. Après, on a ce modèle-là avec des bulles. On va dire des bulles. Voilà. Après, vous avez celui-ci. Voilà, j'essaye d'être assez rapide, mais en même temps, vous laissez le temps de voir quand même. À nouveau, des petits carreaux. Ça, ce sont des pages. Tout à l'heure, c'était le vélum. Ici, le vélum. Des petits graphiques comme ça. Pas mal aussi, j'aime bien. Une sorte de pointillé, de trait en pointillé. Là, comme ça. Après, on retombe sur la cartonnette. Je crois que c'est dans les tons violets, ceux-là. Ou gris, pas trop. Là, une autre. Voilà, il y a quand même des fonds assez sympas. Et le vélum, comme ça, pour terminer. Voilà, je crois que c'est violet qui m'avait dit à la fin. Il me semble que c'est ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un autre un peu comme ça. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'était celui-là à carreaux. Très joli, celui-là aussi, multicolore. Donc en tout, j'ai trouvé 4 modèles. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais vous le feuilleter. Ah, il est beau celui-là, j'aime bien. J'aime bien ça. Ah, c'est chouette ça. C'est très joli, j'aime bien ça. C'est joli. Ah, c'est chouette, j'aime bien. Après, vous avez celui-ci. Celui-ci avec des fleurs. Il est beau celui-là, j'aime bien. Ça, c'est papier. Ça, c'est du vélum. Oui, il y a l'air d'avoir un truc sympa derrière. Ah ouais. Ah, c'est super joli. J'adore. J'adore celui-là. J'aime bien. Celui-là aussi pas mal. Donc celui-là, c'est un peu... on peut faire vraiment des cartes sympas avec ça. Des pochettes, des enveloppes. Finalement, le vélum, ça sert à énormément de choses. Donc ça, c'est des cartonnettes. Ça, c'est encore de la cartonnette un peu avec des lignes, en fait. Horizontale ou verticale, selon comment on le regarde. Celui-ci, comme ça. Pardon, je baille. Voilà. Ensuite, là, on a des très belles fleurs. Regardez-moi, cette page est jolie. Je vous la montre comme ça pour bien la rentrer dans l'écran. Voilà, après, on peut servir horizontale ou verticale. Encore ici, très joli. Il est beau ce vélum. Je l'aime bien ce bloc-là, il est très joli. Moi, j'aime bien. Après, hein.
Voilà, on a encore les voisins qui crient à côté. Ça crie tout le temps dans cette maison. Il y a 2 jeunes enfants, mais ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Ils savent pas parler. Ils sont tout le temps en train de crier sur les gamins. Je sais pas comment... Voilà. Chacun a ses méthodes d'éducation, mais personnellement, voilà. J'approuve pas. Comme ça. Voilà. Très joli aussi ce papier-là. C'est du papier. Et ça, pour finir, le vélum. Voilà. Pour donner un esprit du vélum, regardez, c'est joli. Hein, peut-être celui-là, le violet, du coup. Je ne sais pas. Donc, voilà pour celui-ci. Et ensuite, vous avez ce modèle-là. Donc, pareil, dans les fleurs. Donc, on va regarder. Ça devrait me plaire. Des fleurs, des papillons. Très joli aussi, celui-là. Très, très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Voilà. Ah, super. Donc, des fleurs, en veux-tu, en voilà, avec des feuilles. Donc, c'est du vélum. Après, on a cette page-là. Je vois pas toujours bien sur cette page. On dirait qu'il y a une forme géométrique. Je le vois un peu en superposition. Là, au milieu, on a une sorte de forme géométrique. Vous devriez la voir. Voilà. Peut-être que façon un peu enveloppe. Presque travailler avec une tablette lumineuse en dessous, qui permet de bien voir l'imprimé du vélum. C'est très pratique les tablettes lumineuses, entre parenthèses. Donc ça, c'était la même feuille, je pense. Ici, vous avez un autre modèle, c'est chouette aussi. Ou comme ça. Après, on a celui-ci. Vélum. Fleurs. Donc ça, c'est du vélum. Cartonnette. C'est pas mal parce que comme ça, on a la sortie. Donc derrière, c'est blanc. Hein. Voilà. Après, vous avez des petits ronds. Je dirais des petits ronds. Voilà. Des petits pois. Des petits pois quand même assez gros. Vous avez un assorti ici. 1, 2, 3. Et vous avez également cette page-là qu'on retrouve sous une autre forme plus rectangulaire, j'ai l'impression. Voilà, je vais donner une petite idée. Ah, ici, vous avez plein de mots. Vous avez des mots... on a des mots comme ceci, des mots anglais, bien sûr. Voilà, la première partie. Et la seconde partie qui est là. Voilà, j'espère qu'on arrive à bien voir quand même. Je ne vous dirai pas ce qui est écrit, je ne le vois pas. Voilà. Là, ça peut être bien aussi pour faire des petites pochettes. Voilà. Après, vous avez ce papier-là. Voilà. Ah, celui-là, il est pas mal aussi, avec les fleurs. Sympa. Voilà. Et pour terminer, on a ce papier vélum, comme ceci. Voilà pour les papers vélum, donc les 4 modèles que j'ai trouvés. Donc je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres, mais j'en sais rien. Moi je trouve que déjà 4 c'est pas mal, il y a de quoi faire hein, dedans. Il y a un panel de couleurs assez intéressant, donc je vous les remontre vite fait. Voilà, et ensuite vous aviez celui-ci, le bleu, avec celui-là. Voilà. 4 modèles.
Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, voici. Voilà pour ces cahiers. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les papiers A4. Les papiers A4, donc des blocs que j'ai trouvé très sympa. Donc c'est le Good Vibes. Vous avez tout ceci à l'intérieur, voilà. Comme ça, vous avez le temps de voir. Et puis, donc à l'arrière, on n'a pas grand-chose, si ce n'est que ces petites informations-là. Voilà. Allez, je vous montre les papiers. Comme ça, vous allez voir. Donc ça, c'était pas mal parce que c'était en... Il me semble que c'est en 200 et quelques grammes qu'il m'a dit. C'est marqué où? Donc c'est marqué... pas facile. With néon foil 12 design, je crois qu'il est marqué 20. Bon, ben je sais pas, j'arrive pas à lire. Par contre, au niveau du grammage du papier, je sais pas. Il me semble qu'il a parlé de 200 et quelques grammes. C'est quand même assez épais, hein. Donc c'est assez géométrique. Je vais vous rebaisser un tout petit peu, voilà, pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc là, il y en a un, deux de chaque. Vous en avez deux de chaque et toujours en recto unique, hein, pas de verso. Donc après, vous avez ce papier-là. Ensuite, vous avez celui-ci. On dirait des yeux. Non, c'est la petite cube. Vous avez comme de la céramique. Ensuite, on a celui-ci. Et à chaque fois, il y en a deux, hein, comme je vous ai dit. Vous aviez également celui-ci. C'est assez chargé, celui-là. Hein. C'est assez géométrique. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut oser travailler les papiers. Oh, qu'elle est jolie, cette page-là. Avec tout plein d'oiseaux. Elle est chouette. Enfin, je crois que c'est ça. C'est tout plein d'oiseaux comme s'ils étaient sur des ficelles, des fils, des câbles. Oh, vous les entendez? À côté de chez nous, on a un grand arbre, un vieil arbre. Et en fait, il y a toujours plein d'oiseaux. C'est vraiment très agréable. Enfin, moi, j'aime bien. Moi, les oiseaux, ça m'a jamais dérangé. Donc, celle-ci, elle est pas trop mal aussi. Elle est assez chargée. Donc, vous voyez, ça brille. Hein. Il y a beaucoup de foil, tout ça. Celles-ci sont jolies aussi. C'est des bouches avec des yeux qui sourient. Voilà, c'est pas mal. Un peu comme les emojis. Il manque le rond autour. Après, on a des vaguelettes assez montagneuses. Voilà. Donc, une, deux. C'est ça. Après, c'est des petits nœuds rubans comme ça. C'est joli aussi. J'aime bien. Voilà, donc pour celui-ci. Donc là, il y a de la belle cartonnette recto verso. Après, j'en ai pris un autre. Il y en avait d'autres. Il y avait Botanical. Bah, finalement, j'ai pris que celui-là, visiblement. J'ai pris que celui-là en A4. Je croyais qu'il y en avait pris un deuxième, mais non. Apparemment, j'ai que celui-ci parce qu'après, ce sont des stickers. Donc, je vais vous montrer les stickers que j'ai trouvés. Donc, pas mal de stickers. 85 centimes, ça c'est sûr. Donc, il y avait celui-ci avec les... Comment ça s'appelle? Les animaux. Très, très joli aussi. Voilà. Donc, je vous le montre comme je fais d'habitude, un petit peu éloigné. Et ensuite, je vais vous les rapprocher. Comme ça, vous allez bien les voir. Voilà. Donc, on va commencer par là. Peu importe. Il y a de très, très jolis animaux, franchement. C'est très, très chouette. J'aime beaucoup. Champignons, des feuillages. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Le tipi en bas, c'est sympa. Des trucs de camping. C'est sympa. Voilà.
Voilà, comme ça, vous pouvez bien les voir. Voilà. Celui-là me plaît beaucoup. Voilà, ils me plaisent pas mal hein, quand même. C'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs, hein, sinon je les aurais pas pris. La machine à coudre, là, la vieille machine à coudre. À coudre, n'importe quoi, la machine à écrire, désolé. Et puis là, d'autres, voilà, un autre. J'espère qu'on les voit bien quand même malgré la luminosité. Le tourne-disque, les clés, tout ça, c'est vraiment chouette. Un peu vintage, la belle époque, d'autres époques. Voilà, on a toujours la nostalgie du temps passé, des trucs de cuisine, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, un petit peu pour cette planche-là. Après, on a celle-ci avec les maisons, c'est super, super joli, j'aime beaucoup. Maison, jardin, un petit peu des trucs cosy, on va dire. Donc, comme ceci. Repérez-vous avec le fond de la planche parce qu'apparemment, ce sont des couleurs différentes. Je les perçois un petit peu. Mais dans le magasin, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc je vous montre de tout près. Peut-être comme ça brille un peu moins. Voilà, et après vous avez les maisons comme ça, c'est super sympa. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on a plutôt côté plantes, un peu les trucs d'automne. C'est assez sympa. Et des animaux, pas mal d'animaux. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. J'essaye que ça brille pas. Voilà, comme ça, un petit peu penché. Allez, on rapproche. Il y a des choses vraiment très sympathiques. Il y a de quoi faire quand même avec ces autocollants. Essayez de bien les placer. C'est pas toujours facile de les incorporer dans les créations. Des fois avec le pourtour blanc, c'est pas toujours évident, mais on peut toujours ancrer les bords comme ça pour faire un petit peu un fond un petit peu plus coloré. Ben, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Après, on a celle-ci qui est magnifique aussi, qui est un peu plus enfantine. Ça peut être pas mal. C'est très joli, un bon golfière, ça c'est très joli, j'aime bien. Je suis un petit peu dans mes pensées, parce que j'ai une pensée pour le petit Hugo, voilà, forcément. Bébé qui va avoir 3 mois le 20 juillet, ben c'est aujourd'hui je crois. 3 mois déjà, ça va vite, hein. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Voilà pour celle-ci. Après, on a celle-ci sur le thème Love. Love, amour, un petit peu de tout. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus gros, je trouve. Mais pourquoi pas. Voilà, donc ici, comme ça. C'est pas mal. J'essaye de voir aussi un petit peu. Donc il y a de l'anniversaire, il y a du love, du papillon, des trucs un peu plus simplistes, mais pourquoi pas. Des fois, les choses les plus simples aussi peuvent être les meilleures. Voilà, sans chercher forcément des fioritures ailleurs. Voilà, il y a une loupe, ça peut être très sympa, très sympa. La lune, des fleurs, des papillons, différentes sortes. La loupe avec la petite bébête là, elle est pas mal.
C'est une coccinelle, je crois. Je crois que c'est une coccinelle, ouais. Non, c'est pas une coccinelle, c'est pas ce qu'on appelle un pompier. Je ne sais plus, c'est quoi cette bébête là? Voilà, ben, je trouve que c'est pas trop mal aussi comme planche, elle est pas mal. Celle-ci, avec les animaux, je la trouve splendide, elle est très jolie. Moi, personnellement, je l'adore, voilà, je trouve ça très joli. Vous avez plusieurs sortes d'animaux, de tous les styles. Franchement, c'est assez sympa. On a des petites bandes de washi là sur le côté. C'est pas mal. Donc, on a des oiseaux. Vous avez toutes sortes le pingouin, les papillons, perroquets, même la baleine. Il y a vraiment tous les animaux, tous confondus. Que ça soit ceux de la mer, ceux de la terre, ceux de la jungle. Il y a vraiment de tout. Franchement, je les trouve très jolies. Très très jolie planche celle-ci. J'ai presque dû en prendre deux. J'en ai malheureusement pris qu'une à l'occasion. On en trouvera bien une autre. C'est assez suivi comme article ça. La petite chouette là, elle est trop sympa. Voilà, les papillons. Voilà, donc vraiment elle est très jolie celle-ci aussi. Très très jolie. Et voilà, cette vidéo haul action est terminée. J'espère que cela vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager mes achats. J'espère que ça vous aura fait plaisir en tout cas. Et puis en même temps que vous pourriez découvrir aussi par chez vous ces nouveaux produits qui vous font peut-être envie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans vos actions respectives pour trouver ces petites merveilles. Voilà, donc après je vous souhaite Je vous souhaite un bon week-end ainsi qu'une bonne semaine, hein, puisque selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Moi, je vous fais plein de zoubi scrap. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, de nouvelles vidéos. Et puis, allez, on reprend du service. Je suis beaucoup moins fatiguée. C'est parti. Allez, hop, on scrape. Bye bye. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous le souhaitez.